Donc pour ceux qui découvrent cette vidéo sur YouTube, je réponds à ces questions en direct live, en sincérité et tout ça. Et ça sera en replay du coup sur YouTube. Tranquillement. Et bah voilà, on dit coucou YouTube à tous ceux qui sont dans le chat. Je laisserai le chat pour que les gens puissent lire vos réactions en direct. Mais oui, ça va... Et tu sais que je stresse un peu là, je me dis... Quelle idée j'ai pas eu. Je vais devoir répondre en live, je vais pas pouvoir couper au montage. Coucou YouTube, ah oui, hein. J'ai coupé la zik, hein, du coup. Hein. Ouh là là, j'ai les questions, elles sont là. Les questions, elles sont là. Ouais. Bon, ouais, 86% des gens veulent que je réponde en live, donc voilà. Je choisis les questions. Bah, de toute façon, même en facecam, je choisis les questions. Coucou Youyou, hein. Kiss kiss. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Oui, capitaine. J'ai pas entendu. Oui, capitaine. Oh, qui vit dans un hadas dans la mer, peuplé éponge carré. Oui, c'est moi. Donc, je sous-signé, ça dans ce cas, Adrien, 33 ans, bientôt 34. Je vais répondre avec sincérité à ces j'ai ou je n'ai pas. Allez, on y va pour la première question. J'ai ou je n'ai jamais pleuré devant un film ou une série. J'ai déjà pleuré devant un film ou une série. Ouais, les restes, c'est l'abstention, en fait. C'est les mêmes stats que les présidentielles. J'ai déjà pleuré devant un film, bien sûr, bien sûr. Bah oui, enfin, c'est pas pleurer. Non, c'est genre, t'as l'alarme qui coule et t'es là... Tu essuies, quoi, tes yeux. Lequel, donc lequel Nos étoiles contraires, chaud quand même, hein. Nos étoiles contraires, il est chaud. Qu'est-ce donc d'autre? J'ai plus les souvenirs exacts, mais ça m'est déjà arrivé. Nos étoiles contraires, c'est sûr. Il est trop dur. Et aussi l'autre, là... comment il s'appelle Je vais bien, ne t'en fais pas. Aussi, il est dur. C'est le film français, tu vois. Enfin, nous sommes en train. Et l'autre, là, le mec en fauteuil roulant avec la meuf, là, qui est jouée par Emilia Clarke. Laura, elle lisait le bouquin, là. C'est... La ligne verte. Non, ça va. Je sais plus c'est quel autre film, La vie est belle. J'ai jamais vu La vie est belle. Avant toi, voilà. Avant toi. Intouchable, non, pas spécialement. Titanic non plus, non, pas spécialement. Non, c'est... Sixième sens non plus. Non. Non, j'ai plus souvenir exact, mais en tout cas, Nos étoiles contraires, c'est sûr. Ensuite, La vita è bella. Bah, j'ai jamais vu La vie est belle. La liste de Schindler est dure aussi. Hein. Ouais, je crois que ouais, dernièrement, on a regardé... Bon, je l'avais déjà vu, La liste de Schindler avec Laura. C'est vrai qu'à la fin, j'ai eu le petit... la petite mouillade de deuil. Je vais pas te mentir, je l'ai eu un petit peu. Voilà, à la fin, quand il dit du coup au juif qu'il a sauvé, il a dit j'aurais pu I could have saved more, parce que moi je l'avais regardé en VO, en VO à l'époque. Et comme il lui dit ça, j'aurais pu en sauver davantage et tout. Oh, c'est dur. Ensuite, j'ai déjà ou je n'ai jamais trompé. Non, j'ai jamais trompé. Ce n'est pas dans mes principes, ce n'est pas dans mes... Déjà, c'est pas dans mes principes parce que je suis pas... J'ai jamais été coureur de jupons, même dans la période où j'étais pas avec Laura et tout ça, c'est pas mon genre. Et puis aussi parce que... Enfin, coureur de jupons, ouais, voilà, je suis pas dans ce délire-là. Et aussi parce que c'est une question de principe, c'est une question de... Enfin, c'est quelque chose pour moi qui est... Enfin, la fidélité, c'est juste... tu vois. L'arbre de Noël, j'ai jamais vu. On me l'a conseillé. Ensuite... J'ai déjà ou je n'ai jamais... Attends, j'ai ou je n'ai pas conduit la voiture de mes parents sans qu'ils le sachent. Non. Mes parents ont toujours su quand je prenais leur voiture. Mais j'avais le petit délire, en fait, c'est que moi, quand j'ai eu le permis, je conduisais la Saxo de ma mère. Et tu sais, t'es jeune, Saxo, 1,5 litre diesel, 54 chevaux, voilà, t'es déjà tout fou, tu sais de conduire ça. Et mon père, il avait une 307 HDI 90 chevaux, la verte que j'ai eue plus tard.
Et moi, je fantasmais cette bagnole parce que je me disais, ah la vache, 307 HD 90, ça pousse, ça pousse. Bah, c'est sûr qu'on comparait à la Saxo, ça poussait un petit peu plus quand même. Et je rêvais de la conduire et tout ça, et j'en avais jamais l'occasion de la conduire parce que mon père il la prenait au boulot, machin et tout. Et une fois, en fait, mon père était en train de bricoler avec le voisin, ma mère était pas là, elle était au boulot, donc elle avait pris sa caisse. Et le voisin, il a dit à mon père, ouais, faudrait aller acheter ça vite fait au Leclerc. Et je dis à mon père, bah si tu veux, je peux y aller. Et il a dit, oui, mais y a pas la voiture de ta mère. Et il m'a dit, bah sinon tu prends la mienne et puis c'est bon. Et là, voilà pas que le voisin, qu'est-ce qu'il dit? Non, bah c'est bon, si tu veux, j'ai ma Renault 5. Moi je disais, mais tu peux pas la fermer, putain. J'étais à 2 doigts de prendre la 307 tout seul. Et du coup, bah je l'ai pas prise. Voilà. Donc j'étais dégoûté. Moi j'adore conduire en plus, tu vois. Enfin bref. Je l'ai quand même conduit 2-3 fois avant qu'elle devienne mienne, hein, parce que mes parents l'ont passé bien plus tard, hein, des années après. Hein. Alors, j'ai déjà ou je n'ai jamais volé dans un magasin. Non, j'ai jamais volé dans un magasin. Alors, Libye, oui, mais pas moi. Non, j'ai jamais volontairement volé dans un magasin, mais c'est vrai qu'une fois, Libye, j'ai déjà raconté, je lui avais posé un paquet de cheeseburgers Eco Plus surgelés, c'est les meilleurs ceux-là, ou les marques repères à la limite, sur le caddie, et elle dessinait sur une feuille dessus, et en fait, en passant à la caisse, on a zappé que le truc était encore posé dessus, et puis voilà, elle est partie avec. Mais sinon, volontairement volé, non, pareil, c'est pas mon truc, quoi. Ah non. Non. Ça me viendrait... Là, hier, j'ai regardé un reportage sur le supermarché, il y a des vols et tout, et je me suis dit, mais comment ils font, les gens? J'ai déjà ou je n'ai jamais eu un accident de voiture? Bah si, bien sûr que j'en ai eu. Bien sûr. Depuis que je conduis, j'ai raccroché le phare de la Saxo de ma mère, il a fallu le changer. J'ai tamponné la Saxo aussi dans le cul d'une Smart. Ensuite, ma 207, j'ai tamponné aussi freinage d'urgence. J'ai tapé très légèrement le pare-choc, mais le mec, il avait pas envie de faire un Costa et tout ça, il l'aura pas fait. Ensuite, ma Civic noire, j'ai tapé en Belgique, au Quick de Arlon. Alors qu'en fait, c'était moi qui avais la priorité, et sauf que j'étais fatigué, 7 heures de route et tout. J'ai pas fait gaffe, mais il y avait un stop, et j'ai rempli le constat connement, donc je me suis pris un malus. Et ensuite, la Civic rouge, on m'a tapé à Civic rouge, je suis revenu sur le parking, le pare-choc était un peu enfoncé. Bon. Ensuite, j'ai eu le Ford Kuga blanc, je l'ai raccroché en rentrant dans le garage. L'aile arrière, mais bon, ça se voyait pas trop, il y a juste eu un frottement. Ensuite, la 307, rien du tout. Le Murano, rien du tout. La DS3, l'ancienne, j'ai tapé une branche d'arbre sur la route en revenant du kebab. Mais bon, c'est pas trop de ma faute, hein, je l'ai pas vu, je l'ai vu à la dernière minute avec les phares, il faisait nuit. Mais sinon, non. Le Q7, j'ai pas tapé le Q7. La nouvelle DS, là, qu'on a, j'ai pas tapé non plus. Ah si, j'ai frotté le rétroviseur légèrement en passant dans une toute petite ruelle. Mais voilà, c'est pas de grave accident, quoi. L'embrayage d'Excentia, c'était pas ça. Ouais, je galère avec le G, je n'ai jamais. J'ai ou je n'ai pas une femme en or. Oui, j'ai une femme en or, bien évidemment. C'est pas encore ma femme, bientôt. Dans quelques temps. Ensuite, j'ai ou je n'ai jamais mangé des insectes. Alors, Laura et Malone ont déjà mangé des insectes. Il y avait un festival de la géographie ou je sais pas quoi à Saint-Dié, on en a reparlé il y a peu de temps. Et ils goûtaient des trucs et ils ont bouffé des insectes. Alors moi, je n'ai jamais mangé d'insectes, ça ne m'intéresse absolument pas. J'ai déjà, moi, les trucs qui croquent sous la dent, non. Alors là, encore moins, tu vois. C'est bien l'Accentia. Villebrequin, Sylvain de Villebrequin, il a une Accentia. On mange assez, ouais. Alors attention, la question... Ouf. Voilà, alors... J'ai ou je n'ai jamais fumé un pétard. Si, j'ai déjà fumé un pétard. Mon premier pétard, c'était quand j'avais 18 ans. Moi, j'étais à une soirée avec des potes, mais mes potes habituels, hein, donc on était en safe et tout chez nous. Et il y en a, il a fait un pétard, et j'en ai fumé un, voilà, tout simplement. Ma mère le sait peut-être pas. Okay. Mais j'avais 18 ans, hein, j'étais majeur. Hein. Et voilà, non, j'ai déjà. Et pris des stupéfiants, quelqu'un qui me dit, bah oui, hormis le pétard, rien d'autre. Hein.
C'est le seul truc, voilà, jamais testé autre chose ou quoi que ce soit. Avec les suspensions... Bah le Q7 c'est des suspensions pneumatiques, donc t'es aussi comme ça un petit peu. Mais ça va pas trop non plus. Maintenant je le sais. C'est au cas où maman c'était Thomas qui l'avait préparé. Comme ça tu sauras qui c'était. Bon il y avait tous mes potes hein, qui étaient là, hein. J'étais pas tout seul. Et j'avais même une photo de moi, je l'ai plus là parce que le disque avait pété, mais j'avais une photo de moi où j'avais mis des saucissons à la place des yeux aussi comme ça. Tellement j'ai... Mais ouais, ça, j'ai eu la tête qui tourne quoi si tu veux. Mais c'était pas... ouais c'est pas... C'est pas... La balance, oui bon. C'était pas transcendant quoi, mais voilà oui. Ensuite, j'ai ou je n'ai pas sauté en parachute. Absolument pas. Moi j'ai le vertige, la hauteur me fait peur. Donc non, j'ai jamais sauté en parachute. Et je ne sauterai pas en parachute. Mais quelle balance, vous voulez pas savoir qui. C'était pour ma maman. J'ai ou je n'ai jamais eu vraiment peur lors d'un tournage. Je me sentais vraiment pas bien. Si, ça m'est déjà arrivé lors d'un tournage de Ghost and Us, bien sûr. Oui, je me suis déjà senti vraiment pas bien. Ouais. Avec ton cœur, vaut mieux pas. Ah non, ça c'est su. Ensuite... J'ai ou je n'ai jamais eu de plan à 3. Non. Ça me paraît tellement évident. Ensuite, j'ai... Je ne comprends pas. J'ai ou je n'ai jamais pété dans un magasin. Bah, bien sûr que si. Non mais les questions, tu sais... J'ai ou je n'ai jamais perdu mon maillot de bain en faisant un plongeon. Ah non, je crois pas. En plus, je suis très pudique, moi. Je suis très pudique, hein. Donc, vaudrait mieux pas. J'ai ou je n'ai jamais fait genre d'être au téléphone pour éviter quelqu'un. Oh si. Oh si, ça a dû m'arriver, de faire semblant d'être au téléphone pour éviter quelqu'un. Si. Je pense que ça nous est tous arrivé, de toute façon. Tu vois le voisin un peu chiant, ou le collègue un peu chiant... hein. Quand tu dors avec les deux chats. On ne dort pas avec les chats. Je regardais s'ils étaient là. Ensuite... J'ai ou je n'ai jamais eu une engueulade avec quelqu'un au volant. Si. Ah, une engueulade avec quelqu'un au volant sur la route, je me suis pris la tête avec un autre conducteur de véhicule. Oui, si, ça m'est déjà arrivé. Si. Si, ça m'est déjà arrivé parce que j'ai eu une période dans ma vie où quand j'étais jeune, où en fait je me prenais la tête avec les gens au volant tout le temps et tout, je faisais des doigts d'honneur, machin et tout. Quoi. En fait, j'étais nerveux, tu vois, et ça m'est déjà arrivé 2-3 fois de me prendre la tête méchamment, ouais. Ouais. Donc oui. J'ai ou je ne suis jamais resté 48 heures d'affilée sans dormir. Si. Les fois où j'ai pas dormi de la nuit, vraiment pas dormi pendant longtemps, ça a été la première fois où j'ai fait une LAN party chez un ami. On a commencé à jouer le matin vers 10-11 heures et on a terminé de jouer le lendemain vers midi 13 heures. Donc 24 heures sans dormir. Du coup, je suis rentré à la maison, je me suis allongé comme ça, je me suis réveillé le lendemain comme ça. Ensuite, la deuxième fois où j'ai fait ça, c'est la première fois où j'ai travaillé en tant qu'éboueur, donc Reaper, camion poubelle et tout ça. Où en fait, j'ai travaillé de nuit parce qu'il y avait le... Ouais, attends, j'y viens, Black Julie. J'ai travaillé de nuit parce qu'il y avait la canicule et du coup, on devait commencer tôt. On devait commencer à 2h du mat. Et en fait, moi, j'ai fait le kekos, c'est que je me suis levé le matin à 8h. Ensuite, j'ai pas dormi, je suis allé bosser à 2h du mat, et après, le lendemain, je suis rentré à la maison vers 10h, donc ça faisait plus de 24 heures que j'avais pas dormi. Je me suis allongé, je me suis réveillé, à 2h du mat pour retourner travailler. Et là, je me suis dit, putain, j'ai manqué une journée complète, quoi. J'ai fait que bosser. Ça faisait bizarre. Et la troisième fois, ouais, quand je suis allé à New York, au retour, 36 heures sans dormir, je crois, quelque chose comme ça, parce que... Parti très tôt le matin, là-bas... Arrivé du coup avec le décalage horaire, très tôt le matin, plus la journée qui a suivi et tout, ouais, je sais plus exactement, mais ouais, une trentaine d'heures sans dormir, quelque chose... Ah, j'étais claqué. Donc ouais, c'était quelque chose. Ouais, c'est pas facile de se remémorer, ouais. Ensuite, j'ai ou je n'ai jamais fait une teinture à mes cheveux. Non, j'ai jamais coloré mes cheveux, même adolescent, ma mère a toujours refusé. Il y a eu la mode des cheveux blonds, là, tu sais, peroxydés, décolorés, je sais pas quoi, là, que les gamins se faisaient tous une mèche blonde et tout, et moi je l'ai jamais fait parce que ma maman elle voulait pas. J'ai ou je n'ai jamais oublié d'aller chercher les enfants à l'école. Alors, oublier, genre, merde, ils sont, c'est largement dépassé l'heure, obligé d'appeler l'école, oui, j'arrive et tout.
Je crois pas. Oui, mais c'est pas une teinture, c'est pas une décoloration, quoi. En rose pendant le live. Je crois pas. Après, être sur le fil, oui, ça m'est déjà arrivé. D'être sur le fil. Oui, mais c'est pas une teinture. Quand je dis, voilà, tu t'es déjà teint les cheveux, pour moi, c'est une vraie teinture, tu vois. Ensuite, j'ai ou je n'ai jamais poussé le Q7 à fond compteur. Alors... je suis jamais allé en Allemagne avec le Q7. Le plus que j'ai poussé le Q7, c'était 220. Quand Théo s'est fait sa cicatrice, là, son ouverture, j'étais au magasin, je t'ai expliqué, j'étais au magasin et tout, je reçois un message, ouais, Théo s'est blessé, il saigne et tout, il s'est cogné contre la table basse et tout. Et j'étais en train d'acheter du carrelage, je sais pas ce que je foutais, j'étais au bricot, il faisait nuit en plus. C'était Halloween, donc ouais, il faisait nuit, c'était en hiver. Et là, je reçois la photo et je me dis, Et là, du coup, je me suis grouillé sur la route. Ah, franchement, comportement ultra dangereux. 220 sur l'autoroute, le SAMU au téléphone, le médecin, j'ai accumulé le SAMU, le médecin de garde, parce que le SAMU m'a renvoyé vers le médecin de garde et tout, en même temps que je roulais super vite et tout. Ouais, là, j'ai roulé vite. Mais j'ai jamais été plus loin, et non, ça va, je respecte quand même un petit peu. Et la DS, oui, la DS qu'on a là, oui, je l'ai poussée à fond, elle. Je dirais pas où, je dirais pas quand, je dirais pas comment ou quoi que ce soit, mais je l'ai poussé à fond. Et j'étais taquet aiguille, et la vitesse montait encore au GPS. Ouais, j'étais furax pour Théo, et parce que j'ai dû en fait, voilà, conduire, appeler le SAMU, appeler le médecin de garde, machin, etc., etc. Enfin bref, je vais pas revenir là-dessus. Non, et puis en plus, je suis pas à l'aise, moi, avec les blessures, les machins et tout. Donc oui, la DS, par contre, je l'ai poussé fond de compteur et 230 à peu près, quelque chose comme ça. Mais à ne pas faire, hein, ne reproduisez pas ça chez vous, bien sûr. Ni sur les routes et tout ça. Ensuite, la substance interdite. Bah oui, je l'ai dit avant. J'ai ou je n'ai jamais eu envie de quitter YouTube sérieusement. Ah si. Bah si. Alors maintenant, je planifie à peu près mon départ de YouTube, comme je vous l'ai déjà expliqué. Peut-être à un an et demi, je sais pas, je verrai selon l'humeur. Mais envie de quitter YouTube, ou vraiment... Alors moi, tu vois, là, je prévois le départ, mais du coup, avec sérénité. Je suis pas là, putain, j'ai envie de tout claquer. Par contre, avoir envie de tout claquer YouTube, oui, en 2 ans, ça m'est déjà arrivé, à quelques reprises, hein, quelques. Mais j'ai eu la chance d'être épaulé, d'avoir ma famille, Laura, mes amis qui me soutenaient, qui m'ont donné la force du coup de tenir le coup, et ça en valait le coup, bien évidemment. Même si ça aurait fait trop plaisir à certaines personnes, mais oui, j'ai eu envie ou vraiment... Alors, je suis pas impulsif, voilà, je suis pas là, je supprime la chaîne, je monte en haut, je cours et tout, suppression de la chaîne, voilà, moi je suis... Mais je pense que c'est assez rare de me voir faire un truc sur un coup de sang, quoi. Merci Ariel pour le Prime. Mais me dire là vraiment, ouais, non, là j'arrête, là, j'en peux plus, c'est stop. Ouais, ça m'est arrivé 2-3 fois, mais après, en fait, je fonctionne comme ça, moi, ça me vient. Et en fait, vu que oui, mais c'est ça. Faire des pauses, c'est pas très bien pour les réseaux sociaux et tout ça. Mais c'est bon, j'ai eu des pauses forcées, ça fait du bien, et puis c'est tout. Mais ouais, envie de quitter sérieusement, ouais, grave. Ça m'est déjà arrivé 2-3 fois, ouais. Des moments où le harcèlement avait atteint un niveau, mais tellement hardcore que voilà, quoi. Et tu quitteras Ghost and Us aussi? Je sais pas. Ça, c'est une question que ma mère m'a posée. Elle m'a dit, mais Ghost and Us t'arrêtera aussi? Même Geoffrey m'a dit. J'ai dit, je sais pas. Je sais pas si je continuerai juste Ghost and Us, j'en ai aucune idée. Mais franchement, aujourd'hui, je vous dirais non. J'arrête tout. Je filerai peut-être la chaîne à Geoffrey, j'en sais rien, pour que ça perdure, ou je sais pas. Mais en fait, si j'arrête YouTube, quand j'arrêterai YouTube, et j'arrêterai mais totalement les réseaux. Je ferai voilà une vidéo de départ, merci et tout. C'est normal, c'est bien. Un post Insta, machin et tout. Et après, je déconnecterai tout. Ça veut dire que je mettrai mon compte Insta, je vais le faire sauter. La chaîne YouTube, je la ferai sauter aussi. Je la laisserai même pas tourner. Je veux plus de traces, en fait. Pas plus de traces parce que j'assume pas. Juste que, voilà, là, le fait de quitter YouTube, pour moi, c'est quitter. C'est pas je quitte YouTube, boum, 100 000 vues sur la vidéo, oh là là, machin, et je reviens dans 6 mois. Non, je veux, ouais, voilà, redevenir anonyme. Stop, tu vois. Oui, vous aurez plus de nouvelles, mais vous savez, vous avez une vie, vous avez des proches et tout, hein.
Mais c'est comme ça, c'est comme ça. Je pense que c'est comme ça que ça se passera. Après, rien n'est acté, je ne sais pas. J'ai ou je n'ai je suis ou je ne suis jamais parti en vacances sur un coup de tête. Si, mais pas un coup de tête, tu vois. Mais oui. J'ai ou je n'ai jamais porté de string. Non. Non. Après, il y en a qui aiment bien ça, tant mieux, mais non. Le sang de la verge. De la veine, pardon. Le live devra durer 72 heures. J'ai ou je n'ai jamais tendance à me répéter. Et c'est chiant. Je me répète. Mais après, vous savez, quand t'es sur YouTube et que tu vlogs toute la journée, des vlogs d'1 heure, qui fait des vlogs d'1 heure déjà? Allô? Je dis pas ça, genre je suis le meilleur. Ça n'a rien à voir. Je dis juste ça parce que... Non mais tu te rends compte? Non mais je suis vraiment... Moi je suis hors norme pour tout, moi. Je suis hors norme sur beaucoup de choses. Excessif sur beaucoup de choses. Mais tu sais, quand tu vlogs pendant 1 heure, faut se rendre compte que derrière, c'est 1 heure... Pour 1 heure de vlog, c'est peut-être 1h15, 1h20 de rush. Donc déjà, quand je fais le montage, je supprime des séquences où je me dis, merde, je me suis répété. Mais tu sais, tout au long de la journée, tu dis des choses, mais moi j'oublie, je parle tellement à la caméra que le matin, je vais vous dire, ah oui, aujourd'hui, je sais pas, moi, Libye qui était à 16h30, mais je vais vous le répéter 3 fois parce que je sais pas, en fait, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit. Donc c'est bon, ça se répète un peu, mais après, ça fait partie du folklore, ça fait partie du délire, quoi. Je trouve ça fait un peu son charme. Les mecs essaient de se rassurer que c'est pas trop chiant. Je n'ai pas été honnête envers ma communauté, on déplaise à certains et certaines. Toujours été très honnête. Alors, je pense que sur YouTube, je suis très honnête. C'est-à-dire que je suis pas 100%... Enfin, quand on dit honnête, c'est particulier. C'est pas que je suis pas honnête, c'est qu'il y a quand même une partie de choses que je ne vous dis pas. Bah, je veux dire, je trouve ça normal. Ouais, je trouve ça normal de pas tout vous dire, il y a des choses que je garde pour moi. Et encore, hein, vous savez que j'ai tendance à trop parler. On me l'a suffisamment reproché, hein. J'ai tendance à trop parler, mais il y a des choses que je garde pour moi, il y a des choses que vous ne savez pas, et j'ai le droit de ne pas tout vous dire, et vous n'avez pas l'obligation de tout savoir non plus, je dis ce que j'ai envie de dire, parfois je dis des choses et je me dis merde, j'aurais pas dû en parler, quand je vois ce que ça donne ou quoi que ce soit, ou des fois je me dis putain là j'aurais peut-être dû expliquer un peu mieux, ça m'arrive des fois de voir les commentaires des gens sur YouTube qui comprennent pas ce que j'ai voulu dire. Et je dis, ouais, trop parlé, toi. Mais je suis pas à 100%, je vous dis pas 100% de ma vie privée. C'est pour ça que des fois, il y a des choses qui pourraient vous surprendre, parce qu'en fait, vous avez pas tous les tenants et les aboutissants. Ou voilà, comme là, j'ai dit que vendredi, non, on est vendredi aujourd'hui. J'ai une, mercredi, ou je sais plus quel jour, j'ai une excellente nouvelle, vraiment qui a fait du bien à fond. Mais je vous ai pas dit c'est quoi, parce que j'ai envie de vous partager ma joie sans pour autant devoir obligatoirement, et ça je sais que ça a fait chier des gens, parce que j'ai reçu des messages sur Instagram, « Oh t'es dégueulasse, t'aurais pu nous dire... » Non, j'ai le droit de partager ma joie en vous disant « Oh je suis content, je commence à bronzer. » Mais sans vous dire exactement de quoi il s'agit, c'est tout. Donc il y a des choses que je garde pour moi, pour nous et tout, et puis voilà, c'est très bien comme ça. Je pense être quand même relativement plus honnête que certains ou certaines sur YouTube. Voilà, je pense que là-dessus, je dois faire partie du top. Au Battle Royale, je suis top 1 presque. Non, je suis assez honnête. Mais il y a des choses que je garde pour moi, et je trouve ça normal. Voilà. Ensuite, cela ne nous regarde pas. Gagner un jeu d'argent. J'ai déjà ou je n'ai jamais gagné un... Oh, j'ai jamais beaucoup gagné au jeu d'argent, moi. Non, déjà je joue pas beaucoup aux jeux d'argent, très peu. J'ai jamais gagné de grosses sommes ou quoi que ce soit, quoi. J'ai ou je n'ai jamais mis des chaussettes avec des claquettes. Oh si, j'ai déjà mis. J'ai ou je n'ai jamais eu de piercing. À une période de mon adolescence, j'ai voulu un piercing à l'arcade, parce qu'il y en a plein qui se faisaient piercing à l'arcade. Mais j'ai jamais eu de piercing à l'arcade, et c'est très bien comme ça d'ailleurs. Je suis pas fan des piercings. J'ai ou je n'ai jamais emporté les échantillons de shampoing des hôtels. Bah si. Bah si. Tout le monde le fait. J'ai ou je n'ai jamais volé un panneau de signalisation dans la rue. Ah, que ce soit un panneau ou quoi que ce soit appartenant à la commune, non, j'ai jamais volé de panneau appartenant à une commune ou quoi que ce soit. Je suis pas fan des panneaux, voilà, ça m'excite pas plus que ça. Donc non, j'en ai jamais volé. À moi, si plein. Ouais, j'imagine qu'il y en a, hein, vous inquiétez pas. Hein. J'ai ou je n'ai jamais été bourré. Non, j'ai jamais été bourré de ma vie.
Absolument jamais. J'ai fait des fêtes avec mes potes quand j'étais ado. Il y avait de l'alcool. On avait plus de 18 ans, il y avait de l'alcool. On a peut-être un peu moins de 18 ans. Et j'ai essayé le vin, j'ai essayé le whisky coca, j'ai essayé le Jet 27, le Soho, de ce qui me revient, des trucs comme ça, tu vois, une bouteille blanche aussi, le Malibu, là, ou je sais pas quoi. J'ai essayé de goûter, mais je n'ai jamais, au grand jamais, aimé le goût de l'alcool. Donc j'ai laissé tomber, je me suis dit, alors moi j'étais le mec qui prenait des photos pendant les soirées, alors mon PC en était rempli, mais des photos, il faudrait même pas les sortir sur les réseaux sociaux, parce que c'est quand t'es ado, t'es un peu con, et voilà. T'as un qui se retrouve en slibard dans la rue, quoi, tu vois, enfin voilà. Mais j'étais celui de la bande, en fait, qui prenait les photos et qui restait sobre, pendant que les autres se bourraient la gueule, et puis partaient en cacahuète, quoi. Et mais jamais de coma éthylique, jamais eu de débordement dans ce genre-là, de trucs vraiment graves, hein, ça restait quand même bon enfant et tout. Donc j'ai essayé et ça m'a pas plu, donc j'ai tout de suite arrêté. Je m'en souviens bien de la soirée où j'ai essayé d'ailleurs, de picoler un peu, et en fait j'ai pas aimé. Et longtemps après, un bon Sam, ouais, voilà, longtemps après, on m'a reproposé de boire, de goûter du vin, en me disant, non mais c'est parce que t'as jamais goûté du bon vin, tu vois. C'était quelqu'un, voilà, qui était à l'aise financièrement. Je suis à l'aise financièrement. La musique. Et il m'a dit, je vais te ramener une bouteille de vin, mais une bonne vraie bouteille. Alors moi j'ai ramené du Pata Negra, et lui a ramené une bouteille de vin à la maison, avec sa femme et tout. Et en fait, j'ai goûté, j'ai dit, je suis désolé, j'aime pas. Il me dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais si, j'aime pas. Et quelques fois comme ça, c'est arrivé, on me dit, tiens, goûte, tu verras, on sent pas l'alcool. Et du coup, je prends juste une lampée et je dis, mais non, on sent l'alcool, je peux pas, j'aime pas. Je n'aime pas, c'est tout. Donc voilà, j'aime pas l'alcool, et ça surprend peut-être un peu, mais c'est le goût que j'aime pas. Ça fait un truc bizarre dans la tête, et je suis pas fan, quoi. Voilà. Donc non, j'ai jamais été bourré et ça me va très bien. Heureusement, ouais, comme Laura le dit, je suis tellement excessif dans ce que je fais que vaut mieux. Ensuite, j'ai ou je n'ai jamais fugué. Non, j'ai jamais fugué, non, j'ai jamais eu cette envie, et j'ai jamais eu ce trip de fuguer de chez mes parents. Non. Même quand j'étais en colère ou quoi que ce soit, après quand t'es gamin, tu te dis, ah, je vais partir avec mon baluchon et tout, mais non. Non. J'ai ou je n'ai jamais eu d'heure de colle. Si, dans ma vie, j'ai eu 4 heures de colle en tout. 4 heures de colle et 1 jour d'exclusion. C'est tout ce que j'ai eu de ma vie. C'est pas mal. 4 heures de colle parce que... 4 heures de colle parce que j'avais balancé dans un chewing-gum dans les cheveux d'une gamine, et j'ai pas fait exprès, en fait, j'étais en permanence, j'ai voulu coller mon chewing-gum sous la table comme tout abruti qui se respecte, et j'ai fait comme ça, et le chewing-gum il a fait en dessous de la table, il est allé dans les cheveux de la gonzesse devant moi. Ah bah CPE, machin, 4 heures de colle, et pendant ces 4 heures de colle le mercredi matin, on m'a fait enlever tous les chewing-gums qu'il y avait sous les tables, et je trouve que c'était une très bonne punition d'ailleurs. Et exclusion 1 jour parce qu'on m'a surpris avec une cigarette dans les mains, une cigarette d'un pote, et puis voilà. J'ai ou je n'ai jamais triché en cours. On m'a dit copier en cours, mais tricher. Si, j'ai déjà triché en cours. Mais en fait, moi, je trichais pas pour avoir des bonnes notes, en fait, parce que de toute façon, je foutais rien. Mais si j'ai triché en cours, c'était juste pour aller gagner 1 ou 2 points. Du coup, j'avais 6 au lieu de 5, tu vois. Sous la table, le chewing-gum, pas sur la table, sous la table. Bah ça, y a déjà. J'ai ou je n'ai jamais croqué des glaçons. Bah si. J'ai déjà ou je n'ai jamais regretté d'être parti de chez mes parents. C'est très très bonne question. Et c'est la dernière question, et d'ailleurs je vais profiter de cette question pour vous dire que la réponse se trouvera dans le podcast qui sortira le 10 mai. Dans 4 jours, vous aurez un podcast où je vous raconte ça. Donc il sortira le 10 mai, donc je vous invite à consulter la réponse à cette question en podcast. Eh, t'as vu comme je suis fort quand même? Ah putain, c'est pas mal. Une pub au passage, exactement. C'est quoi une facecam de Suken? Alors demain vous avez pas de vlog. D'ailleurs je vais vous programmer la facecam pour le matin. Vous allez être déçus de mes choix, c'est un replay de live, donc rien de ouf. Je vous le mets à 6h. Après vous avez le podcast Un fantôme toque à ma porte en pleine nuit. Je vous raconte ce qui s'est passé il y a la semaine dernière. De toute façon les phénomènes para ça n'arrête pas en ce moment. Et je vous raconte ce qui s'est passé en pleine nuit. Un podcast là-dessus.
Ensuite, le 9 mai, donc c'est... après c'est lundi, c'est Bench and Cigar et tout ça. Voilà. Eh ben écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, hein. Est-ce que vous avez apprécié cette petite facecam live, machin et tout? Moi j'ai bien aimé, c'était cool. Cool, merci. Bah de rien. Simer Albert. Oui. Ah yes. Bon, bah ça vous plaît, c'est cool. On va s'arrêter là les amis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau live. N'est-ce pas? J'ai nettoyé tout à l'heure mon bureau et je viens de voir que le boîtier de capture avec lequel je vous capture il est rempli de poussière. Et ça peut faire chauffer le boîtier. Voilà. Je passe un petit coup dessus. Et sur le boîtier du casque de réalité virtuelle aussi d'ailleurs. Non décevant. Mais ferme ta gueule toi. On reste sur sa fin. Ouais mais c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Mais j'ai pas tout écouté, j'ai lu aussi la commu sur le live. Ça aurait pu être plus long. Mais jamais content les gens, putain c'est pas possible. Bon c'est pas grave, allez bonne soirée, bon week-end les amis, amusez-vous bien et tout ça. Pas de vlog demain, mais du coup un vlog dimanche, et ainsi de suite et ainsi de suite. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.